Dieu m'a mis à cœur de vous partager sa parole. Sans plus tarder, on va commencer. Allez-moi dans le livre des Psaumes, chapitre 138, le verset du 1 jusqu'au 3, on va dire. Psaume 138, le verset 2 jusqu'au 3. Si vous êtes prêts, on va commencer à le lire. Alors, je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ta sainte temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue, par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Parole du Seigneur. Là, c'est dans le livre de David. David veut nous parler comment marcher avec Dieu et comment chercher Dieu dans tout ce que nous faisons. Ici, David dit, je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut chanter Dieu, on le célèbre, on chante ses louanges, on l'adore, parce que Dieu l'aime d'être adoré et d'être loué. Vous savez, David l'a dit, le jour où je t'ai invoqué, tu m'as répondu, tu m'as exaucé et tu m'as rassuré. Tu as fortifié mon âme. Ça veut dire nous aussi, il peut nous fortifier. Il peut nous fortifier. Si on, par exemple, là je vous donne un exemple. Si tu es chez toi ou tu vas à l'église, si tu veux prier Dieu, adore-le, prosterne devant lui. Parce qu'il a dit ici, lui il a dit, je me prosterne dans ton saint temple, Saint temple. Tu vas à l'église chaque dimanche, ou je sais pas, jour de ta prière, jour de ton truc à l'église. Le moment d'adoration. Tu attends pas à ce que c'est des choristes ou je sais pas, c'est des instruments qui vont t'amener dans l'adoration de louange. Toi-même déjà, adore ton Dieu, prosterne. Parce que là, tu es dans sa sainte temple. Prosterne-toi. Prosterne, ça veut dire quoi? Mets-toi à genoux. Implore sa grâce, sa miséricorde. Dis, Dieu, je te loue. Pardonne-moi. Si on a fait des choses qui n'est pas de Dieu, demande à Dieu que Dieu nous pardonne. Et adorons le Seigneur. Demandez son Esprit Saint sur nous. Dieu, c'est pas un Dieu de menteur. S'il dit, il accomplit. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Il a dit ici, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. S'il te promet, il dit, il va te toucher à travers ses paroles. Maintenant, il va te toucher. S'il te promet, il dit, dans 10 ans, tu auras une voiture. Dans 2 ans, tu auras une voiture. Il va te donner. Si tu cherches des enfants, s'il te promet, il dit, je donnais l'enfant, ma fille, mon fils, je donnais ça. Mais avant qu'il manifeste ses promesses en toi, il faut que tu le cherches. Tu le cherches avec tout ton cœur. Célèbre-le de tout ton cœur. Chante ses louanges. Adore-le. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Jeûnons et priez. Cherchons sa face. Si tu cherches la face de Dieu, il va se laisser, tu vas le voir. Tu vas voir sa gloire. Tu vas voir sa miséricorde dans ta vie. Tu vas voir ta miséricorde dans ta vie. Dieu, c'est pas un Dieu de menteur. Il est Dieu de vivant. Il a dit dans sa parole. Il a jeûné pendant 40 jours
et 40 nuits. Le dernier jour, il a eu faim. Il a eu faim, pardon. Et il y a l'Esprit de Dieu qui l'a conduit dans le désert. Il y avait le diable qui l'a tenté. Jésus, il a eu faim. Il a pris, comment dirais-je? C'est comme c'est sous forme de pierre. Oui, voilà, il a ça dans sa main. Et le diable lui a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ce que ce pain, ordonne à ce que ce pierre devienne du pain. Jésus lui a répondu, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de tout pain qui sort de la bouche de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, venez, jeûnons, priez, cherchez la face de Dieu. Si tu cherches la face de Dieu de tout ton cœur, l'ennemi n'a aucun pouvoir dans ta vie. Oh, gloire à Dieu. Il faut que Dieu vous parle. Si nous cherchons sa face, jeûnons. Parce qu'il a dit ici, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de tout pain qui sort de la bouche de Dieu. Ah, les pains qui sortent de la bouche de Dieu, c'est vraiment, c'est merveilleux, c'est glorieux. C'est vraiment, c'est glorieux. Si vous sentez vraiment la présence de Dieu dans votre vie, vous êtes joyeux, vous êtes vraiment touché. Même si tu es énervé, t'es énervé, tu vois ce qu'il a main de Dieu, tu vois la présence de Dieu dans ta vie. Ah, tu vas oublier même le truc que tu penses. Parce que Dieu, il n'est pas un Dieu de menteur, il est Dieu vivant. Il est Dieu de vivant. Il est Dieu glorieux. Cherchons sa face, prosternons devant lui. Célébrons-le de tout son cœur. Il est Dieu fidèle. Il est Dieu fidèle. Il est fidèle à nous, mais nous ne sommes pas fidèles à lui. Nous ne sommes pas fidèles à Dieu. Vous voyez, nous ne sommes pas fidèles à Dieu. Oui, nous allons voir dans Matthieu. Matthieu chapitre 3, le verset 4, jusqu'au verset 5, on va dire. C'était le truc que je vous ai dit. Jésus était tenté par le diable, que le diable lui a dit, ordonne à ce que ce pierre devienne du pain. On va lire Matthieu chapitre 3, le verset 4. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh, que Dieu vous rende grâce. Que Dieu vous donne la force comme Jésus, pour que vous jeûnez 40 jours et 40 nuits. Après le diable le transporta dans la ville sainte, la plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Jésus l'a dit, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur, que ton pierre ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Chose si tu te prosternes et m'adores, Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges verront
auprès de Jésus et le servaient. La parole de Dieu nous dit quoi? Ça peut nous arriver aussi à nous. On peut être tenté par le diable. Imagine là, tu médites la parole de Dieu. Après, il y a quelque chose qui sonne dans tes oreilles. Tu trouves des pensées bizarres. Tu es en train de méditer la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu t'es dit? Sors, va dehors. Laisse cette parole, va dehors, c'est le diable. Parce qu'il te voit en train de méditer la parole de Dieu, tenter de chercher la face de Dieu, il te pousse. Il te pousse de le faire n'importe quoi dehors. Et là, il te dit, sors dehors. Tu sors dehors, il y a des polices dehors. Et on te cherche, ils vont te prendre. Alors si tu te concentres dans la méditation que tu es en train de faire, tu vas pas sortir dehors, tu vas pas trouver des polices devant toi. Imagine là si on gêne, on est en train de gêner. Et tu vois ton enfant, ou tu vois ton frère en train de manger, toi aussi t'as faim, tu veux manger. T'as faim, toi aussi tu veux manger. Parce que Jésus il était tenté par le diable, mais il a gardé sa foi en Dieu. Il a gardé sa foi en Dieu. Il a dit l'homme ne vivra pas que de pain, mais de tout parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est quoi? C'est la Bible. C'est la Bible. La Bible peut changer nos vies. La Bible peut transformer nos vies. La parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Si tu veux ce que Dieu te parle, médite sa parole. Consacre-toi à lui. Demande-lui. Si tu n'as pas l'intelligence, demain il va te donner l'intelligence. À chaque fois si tu ouvres la parole de Dieu, prie. Dis à Saint-Esprit de Dieu de te guider. Dis à Saint-Esprit de Dieu de te parler à travers ces paroles. À travers cette méditation. Prie. Demande l'Esprit de Dieu. Demande l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne se cache pas. Si tu es un enfant de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu sur toi. Tu as l'Esprit de Dieu sur toi. Tout ce que tu demandes, Dieu peut te donner. Mais te donner par la foi. Et la foi en Dieu. Car la foi est une ferme assurance. C'est écrit dans la Bible. La foi est une ferme assurance. Et l'assurance à Dieu. Créons Dieu. Et vous allez voir. Dieu va faire sa gloire. Dieu va manifester dans notre vie. Glorieux. Glorieusement, Dieu va agir en nous. Dieu va agir en nous. Il est dit ici, dans le chapitre 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. On ne prosterne pas devant un homme. On se prosterne devant Dieu. Devant Dieu. On ne se prosterne pas devant un homme. Par exemple, là, on te dit, prosterne-toi devant moi. Mets-toi genou devant moi, je te donne une voiture. Jésus lui a répondu ici. Retire-toi, Satan. Si quelqu'un te dit, mets-toi à genoux, je suis le Dieu, je peux te donner une voiture. Dis-le, retire-toi, comme Jésus l'a dit. Retire-toi, Satan. Car je me prosterne devant mon Dieu. Pas devant un homme sur la terre. Pas devant un homme sur la terre. Oui. Jésus l'a dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Tu adoreras ton Seigneur ton Dieu. Pas un homme. Pas un homme. Lisons la parole de Dieu. Vous allez comprendre tout ce qui est écrit dans le livre, dans le livre, de la parole de Dieu. Lisons. Vous allez comprendre. Parce que le diable peut nous tenter de toutes choses. Il peut nous tenter de toutes choses. Toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Le diable, il est tellement jaloux. Il te voit si tu es en train de prier.
Tu médites la parole de Dieu. Il cherche toujours à te troubler. À te troubler. À mettre une mauvaise pensée en toi. Mais si tu as la foi en Dieu, il ne peut pas arriver. Il ne peut pas arriver devant toi. Il ne peut pas arriver. Prends l'autorité comme Jésus l'a dit. Retire-toi, Satan. Car il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Dis-lui, retire-toi, Satan. Si tu es troublé par des pensées, dis-lui, retire-toi, Satan. Et tu vas voir, Dieu, il est Dieu vivant. Il est Dieu glorieux. Il va manifester sa gloire. Il va dire, mon fils, il veut vraiment voir ma gloire. Il veut vraiment voir ma face. Il veut vraiment voir ma face. Non, si tu as l'Esprit de Dieu sur toi, non, tu es toujours vaincu. Tu es toujours, comment dirais-je? Attends, comment dirais-je? Tu es toujours vainqueur à tout ce que tu fais. Tu es la victoire sur tes ennemis. Quand il a dit, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il vous a donné cette autorité. Levez-vous avec cette autorité. Si le diable veut vous tromper, veut vous dire des choses qui ne glorifient pas Dieu, des mauvaises pensées qui ne glorifient pas Dieu, levez-vous. Dites à ce Satan, retire-toi. Dites, retire-toi au Satan. Dites, retire-toi, Satan. Satan, il est tellement jaloux. Il est jaloux. Et puis il a dit aussi dans Proverbes chapitre 2, le verset 2. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Parole du Seigneur. Là, il a dit, mon fils. Jésus connaît nos noms, nos prénoms. Il connaît. Il a dit, mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à ces paroles, reçois ces paroles. Quand tu vas à l'église, prête tes oreilles. Quand le pasteur prêche, prête tes oreilles. Écoute attentivement. Chose que la Bible veut nous dire. Des choses que la parole veut nous dire. Et si tu crains Dieu, avec ta maison, ta famille, tout ce que tu veux, l'argent, l'intelligence, déjà l'intelligence l'appartient, l'argent lui appartient. L'or et l'argent lui appartient. L'intelligence et sagesse lui appartient. Si on craint Dieu, on marche selon sa volonté. On marche dans la droiture de Dieu. Il est Dieu glorieux, le Dieu vivant. Il va donner toutes choses que nos cœurs désirent. Il va donner toutes choses que nos cœurs désirent. Et il a dit aussi, et si tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Vous voyez? Et si tu connais ton Dieu, tout part qui sort sa bouche, il va l'accomplir. L'intelligence, sagesse, tout ça là.
Il est notre bouclier. Par en, ceux qui marchent dans l'intelligence. L'intelligence c'est quoi? Marcher dans l'intelligence c'est quoi? Demandez l'Esprit de Dieu. L'intelligence c'est craindre Dieu. Crains Dieu. Si tu le crains, il va se manifester, il va se manifester en toi. Parce que notre bouclier, il a dit, et il tient en réservé le salut pour l'homme droite. L'homme qui est droit, l'homme qui craint Dieu, qui marche selon la Bible, selon la parole, selon l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu, il veut l'homme qui est droit. L'homme qui est droit, comme Jésus, il est droit. Il craint son Dieu. Il craint pas Satan. Imagine là, le Satan lui a dit, prosterne-toi devant moi et je te donne tout le royaume du monde et toute leur gloire. Et si Jésus ne craint pas Dieu, il va dire, oui, moi je me prosterne devant ces trompeurs là, je me prosterne devant lui. Et comme ça, j'ai trouvé la gloire, le royaume du monde. Jésus est fils de Dieu. Il sait que Dieu peut lui donner tout. Tout ce que son cœur désire. Mais le diable ne peut pas lui donner tout ce que son cœur désire. Héritons le royaume des cieux. Ne passons pas à côté. Sanctifions-nous par le sang de Jésus qui nous a racheté la croix. Il a humilié. Son sang a coulé pour nous racheter, pour nous rendre victoire. Son sang nous a justifiés. Son sang nous a rendu grâce. Par son sang, il nous a sauvés. Il nous a sauvé la vie. Car il a dit à la croix, Père, pardonne-le. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Avant, tu étais dans le mensonge. Tu étais dans le péché. Et si tu reviens à Dieu, crie à Dieu, pardonne-moi. Il va te pardonner. Il va te pardonner. Mais si tu demandes pardon, oublie. Ne reviens plus dessus. Oublie. Oublie. Demande pardon à Dieu. Il est là. Il va nous pardonner. Et si on a demandé pardon à Dieu, demandons son sang. Le sang de l'agneau qui a coulé à la croix pour nous. Demandons ce que ce sang nous sanctifie, nous lave. Toutes sortes de tâches qui en nous. Demandez son sang. Demandez le sang de l'agneau. Dieu va délivrer. Il va délivrer toutes sortes de blessures qu'il y a à toi. Les gens t'ont humilié. Les gens t'ont rejeté. Les gens t'ont insulté. Tous ces gens-là, si tu reviens à Dieu, ils vont venir te demander pardon. Ils vont venir te demander pardon. Et quand tu pries, demande à Saint-Esprit, demande à Dieu de pardonner tes ennemis. Demande à Dieu de pardonner nos ennemis. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils t'ont humilié. Ils t'ont critiqué. Ils t'ont rejeté. Ils ne savent pas. C'est des choses du monde. C'est Satan qui les utilise. C'est le diable qui les utilise. C'est le diable qui les utilise. Que Dieu vous rende victoire et victorieux ce matin. Que Dieu vous rende grâce. Que Dieu vous accorde sa miséricorde. Que Dieu vous accorde sa miséricorde. Sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Mais la miséricorde de Satan ne dure pas toujours. Jamais, ne dure pas toujours. La miséricorde du Satan ne dure pas toujours.
Lisons dans le livre de Luc. Luc 17, le verset 18 nous dit. Luc 17, le verset 18. Jusqu'à, on va dire, verset 2 ou verset 3, je sais plus. Voilà, on va voir. Selon le Saint-Esprit. Il est dit dans le livre de Luc, chapitre 17, le verset 18, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard par personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adversaire. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, vous avez compris, Jésus les a adressé une parabole. Parabole, c'est le quoi? Quand on prie, on ne lâche pas. Les chrétiens prient, demandent quelque chose à Dieu. Dieu fait ma grâce. Dieu fait ma grâce, je veux une voiture, je veux une maison. Tu pries 2 jours, 3 jours, tu vois que Dieu ne répond pas, tu abandonnes. Tu abandonnes. Quand on prie, il a dit ici, priez et ne point se relâcher. Prier, ça veut dire quoi? Prier, ne lâche pas. Et la foi en Dieu. Nous, les chrétiens, nous sommes vraiment, si on prie 1 mois, 2 mois, ou 1 semaine, 2 semaines, si on ne voit pas la main de Dieu, si on ne voit pas ce qu'on a demandé à Dieu, on va abandonner, on va lâcher tout. On dit oui, Dieu, voilà, Dieu c'est un Dieu de menteur. Il a dit que voilà, ceci. Et c'est là, moi je prie depuis longtemps, il veut pas me répondre, il veut pas donner ce que mon cœur désire. Il a dit prie et ne relâche pas. Relâche pas ta prière. C'est le diable qui te met ça. C'est le diable qui te dit vas-y, lâche. Vas-y, si tu vois pas Dieu, lâche et viens à côté de moi, je donne. Dieu, quand tu pries, le diable va te dire, ouais, Dieu, si tu pries Dieu, longtemps il va pas te donner, mais le diable dit, reviens à moi. Reviens à moi, je donnais ça là, dans 1 minute, je donnais ça. Et tu as abandonné ta prière, t'as fait pendant 1 mois, 1 semaine, tu vas abandonner et aller chercher des trucs des 1 minute. Le truc des 1 minute, tu vas aller chercher. Tu as fait ta prière 1 mois, 2 mois, 1 semaine. Et le dernier jour de la semaine, dernier jour de mois, que Dieu veut te donner ce que tu as demandé, c'est là que le diable veut te troubler. C'est là que le diable veut mettre des mauvais pensées en toi. Et tu vas abandonner. Tu vas aller chercher le truc de la terre. Au lieu de chercher le truc de la Bible, tu vas aller chercher le truc de la terre. Tu vas aller chercher le truc de la terre. Parce que c'est le dernier jour et la dernière semaine que Dieu veut donner ce que tu veux. Tu vas abandonner, le diable va venir te tromper. Il va dire, lâche ça, lâche et viens. Et viens à moi, je donnais. Il est Dieu fidèle. Il est Dieu fidèle. Il est Dieu véritable, Dieu. Il est Dieu véritable. Il ne trompe jamais quelqu'un. Il ne trompe jamais ses enfants. C'est le diable qui trompe ses enfants. C'est le diable qui trompe ses enfants. D'ailleurs, le diable n'a pas des enfants sur la terre. Le diable n'a pas des enfants sur la terre. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sur la terre. Parce que Dieu a créé l'homme par son image. Et c'est lui qui a soufflé en nous, qui nous a donné le souffle de vie. C'est pas le diable qui nous a créés.
C'est pas le diable qui nous a créés. Il n'est pas écrit dans la Bible. Le diable a créé l'homme par son image. Il n'est pas écrit dans la Bible. Il est écrit dans la Bible, Dieu a créé l'homme par la ressemblance de Dieu. On ressemble à Dieu. On ne ressemble pas des diables. On ne ressemble pas des diables. On ne ressemble pas des diables. Et là, si tu marches pas droit si tu marches pas droit, tu marches pas droit, pardon, si tu sens que tu n'es pas droit, tu marches pas droit, selon Dieu, si tu marches pas droit, reviens à travers ces paroles que tu as écoutées. Reviens, prosterne-toi, prosterne-toi, implore sa grâce, sa miséricorde. Si tu es dans mensonge, si tu es si, je sais pas ce que t'aimes, je sais pas. Je sais pas ce qui t'est. Mais reviens si tu sens que t'es pas droit, tu marches pas droit. Tu marches pas avec Dieu. Ou tu marches d'une pied de la maison de Dieu et l'autre pied tu mets dehors. Reviens tellement à Dieu, reviens tellement à Dieu. Mets tes deux pieds en lui. Car il a dit, il veut pas que son enfant soit chaud, ni froid, ni tiède. Il veut pas que vous soyez chaud, ni froid, ni tiède. Il veut vous utiliser 100%. Il veut vraiment votre âme à 100%. Il veut votre esprit à 100%. L'autre pied, tu mets dans. L'autre pied, t'es avec Dieu. L'autre pied, t'es dans le truc de la terre. C'est pas normal. Et là, maintenant, t'as écouté la parole de Dieu. L'autre pied que t'as laissé dans le truc de monde. Amène l'autre pied, associe à l'autre pied l'autre pied que tu as pour Dieu. Prends l'autre pied. Je sais pas si ta pied gauche, t'as mis sur le truc du monde ou l'autre pied gauche, l'autre pied droite, tu mets dans le truc du monde. Prends les deux pieds, gauche et droite. Amène tout ça. Mets ça ensemble. Et mets ça ensemble, pas pour le diable. Mets ça pour Dieu. Sers Dieu de tout ton cœur. Sers Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. Médite sa parole. Demande au Saint-Esprit de changer ta vie. Moi qui vous parle, Saint-Esprit m'a changé. Saint-Esprit a changé ma vie. Il a changé ma vie. Il m'a accordé sa grâce, sa miséricorde. Il m'a accordé sa miséricorde. Il a dit marchons dans la lumière, pas dans les ténèbres. Lumière, c'est chose de Dieu. Ténèbres, c'est chose des diables. Oui. Et là, maintenant, je prie avec vous. Je prie. On va prier ensemble d'ailleurs. On va prier ensemble. Là où vous êtes, prions avec moi. À travers sa parole que nous avons écoutée. Disons tellement à Saint-Esprit de nous changer, de transformer nos vies. Demandons sa présence en nous. Demandons sa présence en nous. Oui, nous allons prier. À travers sa parole, si vous avez tellement écouté, je crois que Saint-Esprit va vous parler. Saint-Esprit va vous parler. Va changer vos vies. Va changer votre manière de marcher avec lui. Nous allons prier. Oui, on va prier si vous êtes prêts et prêtes. Fermons nos yeux là où nous sommes là et prions. Mettez-vous à genoux si vous voulez, mettez-vous à genoux, mettez-vous à genoux. Mais restons tellement dans la présence de Dieu. Et Dieu va manifester, Dieu va se manifester gloire en nous. Sa présence va se manifester en nous. Prions. Prions ensemble. Demandons ce que Saint-Esprit nous parle. Saint-Esprit change nos vies.
Saint-Esprit de Dieu, nous prions, papa, à travers la parole que, papa, tu nous as mis. Car ta parole, c'est la vie, papa. Ta parole, c'est la vie, Saint-Esprit de Dieu. Je prie, Saint-Esprit, à ce que tu nous pardonnes. À ce que tu nous pardonnes, Saint-Esprit. Car nous ne marchons pas selon ta volonté. Nous marchons selon nos volontés. Saint-Esprit, je prie, mon Dieu, à ce que tu nous pardonnes. Pardonne de toutes nos fautes, de toutes nos iniquités envers toi. Nous ne sommes pas dignes de ta parole. Nous ne sommes pas dignes de ta parole. Nous ne sommes pas dignes de louanges, papa. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Saint-Esprit. Si nous t'ont attristés, pardonne-nous. Pardonne-nous, papa. Car tu as dit de ta parole, Dieu pardonne-le. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Papa, je prie à ce que tu nous pardonnes. Pardonne tes enfants. Pardonne tes enfants. Pardonne-nous, Saint-Esprit. Pardonne-nous, Saint-Esprit. Pardonne, papa. Pardonne à tous tes peuples. Pardonne à tous tes enfants qui vont regarder cette vidéo. Qui sont connectés avec toi. Je prie, Saint-Esprit, que tu nous pardonnes. Pardonne-le, papa. Pardonne-le tous leurs fautes, de toutes les iniquités envers toi. De toutes leurs désobéissances, Saint-Esprit. De toutes leurs mauvaises pensées. Leurs pensées qui ne glorifient pas ton nom, Saint-Esprit. Pardonne-le. Pardonne-le. Pardonne, Saint-Esprit. Tu es Dieu de pardon. Tu es Dieu de pardon. J'implore ta miséricorde de notre vie, de la vie de ma soeur, de mon frère, papa. J'implore ta miséricorde de sa vie. Accorde ta grâce, accorde ta grâce. Accorde ta miséricorde, Saint-Esprit. Accorde ta miséricorde, Saint-Esprit. Pardonne-nous, papa. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Écoute nos pardons, écoute nos supplications. Nous ne sommes pas dits devant toi. Nous ne sommes pas dits devant toi. Nous ne sommes pas dits devant toi. Pardonne-nous, Saint-Esprit. Pardonne-nous, Saint-Esprit. Pardonne-nous, Yahweh. Pardonne-nous, Elohim. Pardonne-nous, El Shaddai. Pardonne-nous, les lions tribus de Juda. Pardonne-nous. Pardonne-nous, papa. Pardonne-nous, Saint-Esprit. Pardonne-nous si nous ne marchons pas selon ta volonté. Si nous ne marchons pas selon la vérité. Pardonne-nous, Saint-Esprit. Pardonne nos cœurs. Pardonne nos corps, nos âmes, nos esprits. Pardonne-nous, papa. Pardonne-nous, Saint-Esprit. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Prions, prions, prions. Demandons pardon à Dieu. Pardonne-nous, Saint-Esprit. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, papa. Aie pitié de ma soeur qui regarde cette vidéo. Aie pitié de mon frère. Aie pitié, Saint-Esprit. Aie pitié de tes enfants. Aie pitié, Saint-Esprit. Aie pitié, papa. Car tu nous abandonneras jamais. Si on revient à toi, papa, tu nous abandonnes jamais. Tiens-nous dans la main, Saint-Esprit. Tiens-nous dans la main, papa. Je prie, Saint-Esprit, que tu nous pardonnes. Pardonne à tes enfants. Pardonne à tes enfants, papa. Pardonne, Saint-Esprit. Car tu as dit ta parole. Si mes enfants tournent leurs yeux envers moi, je tournerai mes yeux vers eux. Papa, je prie à ce que tu tournes tes yeux vers nous. Fixe tes regards dans nous, papa. Manifeste ta gloire en nous. Prions demander le sang de Jésus dans notre vie. Est-ce que le sang nous lave, nous purifie, nous sanctifie? Prions demander le sang de Jésus dans notre vie. Alléluia. Seigneur, nous prions pour ton sang. Le sang qui nous a racheté la croix. Le sang qui nous a purifiés. Le sang qui nous a rendu grâce. Papa, je prie à ce que ton sang nous lave. Je prie à ce que ton sang nous sanctifie. Je prie à ce que ton sang nous rende grâce. Je prie à ce que ton sang purifie nos corps, nos âmes, nos esprits, nos mauvaises pensées, papa. Je prie, Saint-Esprit, que ton sang nous lave. Tout tel qui sont nous. Saint-Esprit, ton sang nous lave. Ton sang peut changer nos vies. Que ton sang nous purifie. Nous lave, papa. Lave-nous, Saint-Esprit, par ton sang. Lave-nous par ton sang. Lave-nous par ton sang, Saint-Esprit. Le sang de Jésus est gratuitement. Le sang de Jésus est gratuit. Demandez le sang de Jésus dans notre vie. Demandez le sang de Jésus. Demandez le sang de Jésus.
Qu'il est mort à la croix pour nous. Son sang a coulé pour nous. Prions, demandez le sang de Jésus dans notre vie, dans la vie de nos familles. Prions, demandez le sang de Jésus. Saint-Esprit, je prie, moi, du moins, que tu invoques ton sang coule dans nos vies. J'invoque ton sang dans nos vies. De la vie de tes peuples. De la vie de tes enfants, papa. Je prie ton sang, papa. Que ton sang nous rachète. Que ton sang nous justifie, papa. Justifie-nous, Saint-Esprit. Justifie-nous. Justifie-nous, Saint-Esprit, par ton sang. Car Dieu va nous justifier et il va nous glorifier. Il te justifiera et il va te rendre grâce. Prions, demandons à ce que le sang nous justifie ce matin. Que le sang nous justifie. Là où tu es là, demande le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te justifie. Si Dieu te justifie, après il te glorifie. Il te glorifiera. Prions, Saint-Esprit. Saint-Esprit, que ton sang nous justifie. Justifie-nous, Saint-Esprit. Justifie-nous par ton sang, Yahweh. Justifie-nous par ton sang, Yahweh. Justifie-nous, papa. Justifie-nous par ton sang. Prions, demandons l'Esprit de Dieu sur nous. Est-ce qu'il vient? C'est notre ami fidèle. Il est notre consolateur. Demandons le Saint-Esprit dans notre vie. Pour que puisse changer nos vies. Pour que puisse transformer nos vies. Pour qu'il nous donne l'intelligence et sagesse. Car l'intelligence, ça lui appartient. Prions. Appelez notre ami fidèle. Il est disponible pour nous. Mais surtout, ouvrez vos cœurs à lui. Et laissez sa présence rayonner autour de vous. Ouvrez vos cœurs et vous allez voir sa gloire. Ouvrez vos cœurs. Abandonnez-vous en lui. Et il va vous rendre grâce. Prions, demandez au Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es notre ami fidèle. L'Esprit de Dieu vivant. Je prie, Saint-Esprit, à ce que tu viennes. Viens, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Ma soeur a besoin de toi. Mon frère a besoin de toi, Saint-Esprit. Je prie, Saint-Esprit, que tu viens. Règne dans nos vies. Règne dans nos vies. Change nos vies. Transforme nos vies. Prions, prions. Demandez l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Je prie, Saint-Esprit, que tu nous touches. À ce que tu nous parles. À travers ces paroles que nous avons écoutées. Je prie, Saint-Esprit, que tu changes la vie de ma soeur. Change la vie de mon frère, papa. Change leur vie. Change leur marche. Mon frère, ma soeur veut marcher avec toi, Saint-Esprit. Donne la force à mon frère, à ma soeur. Donne la force, Saint-Esprit. Il veut marcher avec toi. Il veut marcher avec toi. Il veut marcher dans la lumière, pas dans les ténèbres, Saint-Esprit. Nous voulons marcher dans la lumière, pas dans les ténèbres, papa. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi dans nos vies. Parle-nous. Ouvre nos yeux. Ouvre nos oreilles. Souffle un vent nouveau dans nos vies. Souffle un vent nouveau dans nos vies, Saint-Esprit. Il n'y a que toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous sommes perdus, papa. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, ma soeur, elle est perdue. Sans toi, mon frère, il est perdu. Remets-nous en toi, Saint-Esprit. Accroche-nous vers toi. Accroche-nous dans ta parole. Accroche-nous vers toi, Saint-Esprit. Je pleure ta miséricorde, papa. Je pleure ta grâce de nos vies, de la vie de ma soeur, de la vie de mon frère. Je prie, Saint-Esprit, à ce que tu règnes. Je prie, Saint-Esprit, que tu touches leur vie. Je prie, Saint-Esprit, que tu changes leur vie. Transforme leur vie, papa. Transforme leur vie, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je prie à ce que tu manifestes ta gloire en nous. Touche-nous, Saint-Esprit. Touche-nous. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous abandonnons à toi, Saint-Esprit. Rien à jamais en nous. Rien à jamais, Saint-Esprit. Rien à jamais en nous, Saint-Esprit. Manifeste ta gloire en nous, papa. Manifeste ta gloire en nous. Ma soeur a besoin de toi, Saint-Esprit. Mon frère a besoin de toi, Saint-Esprit. Rien à jamais en nous, papa. Rien à jamais en nous, Saint-Esprit.
Rien jamais, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Tu es notre ami fidèle. Tu es notre consolateur. Nous avons besoin de toi, papa. Rien de la vie de ma soeur. Rien en nous, Saint-Esprit. Rien en nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Là, on a beaucoup prié. Et là, maintenant, ma soeur, mon frère, si tu ne connais pas encore Jésus-Christ, répète avec moi ces prières. Répète avec moi ces prières de tout ton cœur. Et Dieu va t'exaucer. Dieu va te glorifier. Et ta marche avec ta marche va changer. Ta marche sur la terre va changer. Désormais, tu vas marcher avec Dieu. Répète avec moi ces prières. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je viens devant toi pour demander pardon. Pardonne-moi de toutes mes fautes, de toutes mes iniquités, de toutes mes désobéissances. Pardonne-moi. Pardonne mon corps, mon âme, mon esprit. Pardonne-moi, papa. J'étais dans l'impudicité. J'étais dans le mensonge. J'étais dans la désobéissance. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne ma marche avec toi. Je veux te connaître, papa. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, tu es mon sauveur. Tu es mon sauveur, Jésus-Christ. Je prie à ce que tu me pardonnes. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher dans la lumière. Je ne veux plus marcher dans la ténèbre. Seigneur Jésus-Christ, je prie à ce que tu changes ma vie. Je me consacre en toi. Je consacre ma vie désormais en toi. Je ne veux plus retourner dans les choses du monde. Mais je veux vraiment abandonner ma vie en toi, Jésus-Christ. Prions, demandez, répétez avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'invoque ton sang dans ma vie. Ton sang qui a coulé à la croix pour nous. Ton sang qui m'a racheté. Ton sang qui m'a rendu grâce. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. Que ton sang me lave. Lave mon cœur. Lave mes pensées qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus-Christ. Répétez encore avec moi. Saint-Esprit de Dieu, viens, j'ai besoin de toi dans ma vie. Tu es l'Esprit de Dieu vivant. Tu es notre ami fidèle. J'ai besoin de toi dans ma vie. Désormais, je veux marcher avec toi, Saint-Esprit. Conduis-moi dans le droit chemin. Conduis-moi dans la vie éternelle. Je m'abandonne à toi. Désormais, je t'appartiens, Jésus-Christ. J'appartiens plus au diable. J'appartiens plus aux choses du monde. Mais je m'appartiens à toi. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je prie avec toi. Ferme tes yeux là où tu es. Ferme tes yeux. Je prie avec toi. Ouvre ton cœur. Et Dieu va exaucer ta prière. Et tu vas voir. Ta marche sur la terre va changer. Là, tu te convertis maintenant avec Dieu. Tu te réconcilies avec Dieu. Là, maintenant, il y a des Saint-Esprits qui sont autour de toi. C'est des Saint-Esprits qui sont autour de toi. Je prie avec toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour ma soeur, pour mon frère, qui se convertit en toi, qui veut marcher avec toi, Saint-Esprit. Je prie, papa,
Je bénis sa vie, matérielle et financièrement, papa. Je prie, Saint-Esprit, désormais, il n'appartient plus au diable, papa. Ne laisse pas sa vie tentée par le diable, Saint-Esprit, pour le contrôle de sa vie. Marche avec lui. Tends tes oreilles à sa prière, papa. Je prie, Saint-Esprit, à ce que prends leur vie, papa, en toi. Prends leur vie en toi, papa. Tu donnes la joie, Saint-Esprit. Tu donnes la joie, papa. Tu resteras Dieu. Car tu es l'omnipotent et l'omniscient. Je prie, Saint-Esprit, est-ce que tu agis puissamment dans la vie de ma soeur, de mon frère qui s'est converti en toi, qui veut marcher désormais avec toi, papa. Ne le laisse pas tenter par le diable. Ne le laisse pas tenter par le diable, Saint-Esprit. J'abandonne la vie de ma soeur, de mon frère, en toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, papa. Il n'y a que toi, Saint-Esprit. Il n'y a que toi, papa. Je crois à ta parole. Je crois à ta parole que tu vas changer la vie de ma soeur, de mon frère, qui veut marcher désormais avec toi. Rends-leur grâce. Rends-leur grâce dans toutes choses qu'ils font. Donne la victoire dans toutes choses qu'ils font, papa. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. 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 N'oubliez pas, nous sommes des enfants de Jésus-Christ et Dieu nous aime. Dieu nous aime vraiment. Et n'oubliez pas à vous abonner. À bientôt sur notre chaîne des les enfants pour Jésus-Christ. Au revoir, soyez bénis au nom de Jésus-Christ.